Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens discuter de la voie spirituelle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes, pour vos likes, je ne sais pas comment on dit en français. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une consultation privée, je vous remercie aussi de m'envoyer un email. Je peux bientôt plus pouvoir les faire. Pour le moment, j'ai encore un peu de temps disponible pour faire des consultations. Et en réalité, on est en train de se réveiller à des forces puissantes intérieures qui sont vraiment complètement différentes de ce qu'on a toujours vécu. On doit accepter le changement, comprendre qu'on est des concepts d'infinité. On est tous un concept de l'infini, unique dans tout l'univers des univers. Il n'y a pas deux comme nous. On a été créés avec le pouvoir de créer nous-mêmes. Donc c'est vraiment nos croyances et nos désirs qui activent toute la manifestation et qui déterminent notre réalité. Ce sont les outils de notre création. Donc au fur et à mesure, on est en train de reconditionner nos croyances pour qu'elles nous servent plutôt qu'elles nous opposent. Hein, c'est très important. Comprendre qu'il y a des hauts et des bas. On a besoin de stabiliser les causes et les effets et comprendre que quoi qu'il se passe, la conscience continue de s'expandre. Il n'y a que la conscience qui est vraiment importante d'un point de vue spirituel. C'est l'évolution de la conscience beaucoup plus que les manifestations temporelles et les choses matérielles. Cela dit, on doit équilibrer tout ça. On doit être un élément coopératif avec un associé créatif de l'âme et de l'esprit. On va essayer de se relaxer. Il y a des gens qui sont un peu nerveux, on le sent dans la rue. Mais bon, il y a plein de gens qui vont rester dans ce programme 3D. Hein. C'est vraiment le moment du choix. Et bon, bien sûr, il y a peut-être des gens qui klaxonnent, qui ont prévu leur ascension aussi. Mais enfin, on doit chercher toujours à élever notre conscience, hein, élever notre conscience, chercher espérer le salut transcendantal, hein, atteindre le nirvana, comprendre qu'on est des modèles uniques de réalité, et donc personne, on ne peut pas vraiment se comparer les uns aux autres. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, mais il n'y a pas d'ego non plus. Cela dit, on va rentrer dans un modèle de société où tout le monde sera inclus également. Tout le monde sera inclus, tout le monde aura tout ce qu'il faut. Et c'est important aussi de tourner nos pensées, adresser nos pensées à la source le plus possible, le plus régulièrement possible, avec l'intention, en concentrant nos pensées sur notre 7e chakra, avec l'intention de communier, de communiquer, de fusionner avec la source éventuellement. C'est une période très active, très psychiquement, hein. Mais bon, des fois, il y a des moments où il y a plein de choses qui se passent dans notre conscience, et puis il y a des périodes où tout est très calme. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si calme? Et parce que bon, oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont vouloir rester ils vont pouvoir continuer leur vie dans un chemin linéaire. Mais enfin... si c'est tous ceux qui ont choisi d'ascensionner, c'est pas forcément facile. Mais on n'a pas le choix. Quand on est réveillé à cet appel du cœur, c'est comme si on n'avait plus le choix. On est obligé de s'engager, hein, et on doit aspirer à faire tout ce que l'on peut pour aider notre conscience à ascensionner dans le champ quantique, en devenant maître de nos pensées, et de nos pensées, de nos mots, de nos actions. Et donc... comprendre aussi que quand on ouvre de l'esprit, on reçoit les messages de notre moi supérieur, que ce soit dans des rêves, dans des intuitions, des méditations, à travers, peu importe comment on le reçoit. On nous montre énormément de choses, on nous révèle des choses, mais il y a plein de choses qui nous sont cachées pour des raisons d'évolution. Notre moi supérieur, notre moi divin fait tout pour nous aider à nous rapprocher. Mais il faut faire confiance à la sagesse du divin. Tout le monde a ce ministre divin à l'intérieur d'eux, et... enfin, personnellement, je me sens toujours mieux quand mon moi divin, mon moi supérieur communique avec moi, hein, ou quand je communique avec les plans supérieurs. Mais enfin, des fois, je suis laissé avec mes propres pensées. Des fois, je trouve un petit peu, ouais, je me pose un peu parce que j'y pense et puis j'oublie, comme la chanson de Dutronc, hein, des fois. Mais bon, on n'oublie pas, on grandit, on évolue. On doit équilibrer ce côté humain, ce côté humain, qui est parfaitement imparfait, et le côté divin qui est parfaitement parfait et universel.
Et on est toujours en train de procéder. Il y a toujours encore des choses qui ont besoin d'être libérées. Personnellement, aussi bien dans le physique que dans l'astral, j'ai eu ce rêve, ce cauchemar la nuit dernière. Puis j'ai compris que c'était un peu symbolique d'une expérience que j'ai vécue. Mais enfin bon, donc c'est vraiment, on doit expurger de notre champ énergétique toutes ces anciennes choses qui nous retiennent encore dans la matrice pour pouvoir embrasser l'amour et l'unité et trouver cette liberté. Et voilà, parce que j'expérimentais n'était pas trop lourd, mais enfin, c'était pas une expérience qui m'avait rempli de joie non plus. Et le rêve, c'était un petit peu comme une explication symbolique de ce qui s'était passé. Je n'ai pas pu aller au bout du rêve, mais enfin bon. Enfin, toutes les leçons qui sont apprises, après ça, ça nous apporte de la sagesse. Il n'y a pas toutes les erreurs que l'on fait nous apprennent quelque chose. Tous les détours que l'on fait, on a quelque chose à apprendre de ça. Plus on est humble et on accepte d'apprendre, plus les choses avancent facilement. Parce que Dieu permet tout ça, parce que ça permet de nous réveiller à des nouvelles consciences, et ça motive le changement à l'intérieur de nous. Mais bon, je sais que mon moi supérieur me montre constamment une vision de la vie qui est complètement paradisiaque, et tout en m'expliquant que ça va se manifester. Il y a toutes sortes de surprises et de cadeaux qui arrivent. Bien que beaucoup de choses soient emballées. Il n'y a pas le cadeau, on le reçoit, mais tant qu'on ne l'a pas ouvert, on ne sait pas ce que c'est. C'est des surprises. Et donc, mais enfin, on a toujours besoin d'équilibrer ce qui est, c'est-à-dire le passé, et ce qui va devenir, le futur, dans le présent. C'est un peu un test de foi aussi, mais enfin, on sera récompensé pour notre foi et notre détermination, les récompenses que Dieu nous prépare pour avoir maintenu cette vision, maintenu des valeurs aussi, les valeurs divines, les valeurs d'être honnête, d'être vrai, d'être droit. Ce qu'on nous demande, c'est vraiment de continuer à cultiver la fréquence du divin dans notre véhicule physique et dans notre conscience. Voilà, je tirais quelques cartes, encore quelques petits messages à donner. Je tirais quelques cartes d'ailleurs pour faire juste une petite pause entre les deux. L'observateur de la journée, c'est les cœurs fidèles. Soyez fidèles à vous-même et ceux que vous aimez. Situation des fois complexe, pour moi tout au moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est la plus haute sagesse de la situation, c'est couper du bois, c'est-à-dire être bien présent dans chacune des petites expériences de notre journée. La spiritualité englobe le procédé matériel de la vie aussi. Le matériel n'est qu'un instrument pour développer la conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin. Les choses vont arriver au bon moment et naturellement sans avoir besoin de forcer les choses. Parce que des fois on est pressé, donc on fait des actions avant le moment, et puis on se retrouve dans un endroit où on n'avait pas forcément envie d'être parce que c'était un peu précipité, c'était un peu prématuré. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille. Il faut bien rester connecté à l'intérieur, parce que tout ce qui brille, c'est la surface, c'est l'extérieur. Ça a tendance à aveugler un petit peu toutes ces belles choses brillantes, mais c'est l'intérieur qui compte, c'est les masques des égos ici, c'est les pantalons. La comédie dell'arte. Donc il faut comprendre qu'il y a toute la scène terrestre avec la façade, mais il faut vraiment rester centré pour ne pas se laisser bousculer trop au niveau émotionnel. Et l'aboutissant, ça va être tourner en rond. C'est-à-dire que une fois que la leçon sera comprise, on n'a plus besoin de tourner en rond. Donc on a besoin de compléter ce cycle intérieur, et pour ça, il suffit de respirer. Intégrer plus de prana, visualiser cette lumière ce prana comme de la lumière qui rentre en vous, commencer à visualiser à travers l'œil de l'esprit. Utiliser l'imagination aussi, c'est très important. Alors à Paris, il y a une grande renaissance qui se prépare. On a vu avec cette inauguration de Notre-Dame, il y a tous les agents de l'obscurité et les agents de la lumière qui se réunissent. Tout ça fait partie d'un plan divin pour l'unité de l'amour. C'est comme si c'est vraiment, on peut voir que la première vague d'ascension, tous ceux qui sont prêts pour l'ascension, la première vague est prête. Et donc on prépare pour la deuxième vague d'ascension. Il faut continuer à cultiver l'humilité et le pardon. On doit expurger tout ce karma pour libérer la voie. Et tout ça va être complètement manifesté dans le monde terrestre d'ici 2030 ou avant.
vraiment la transformation physique et matérielle, hein, c'est en quelques années, mais enfin ça peut aller très vite. Et comprendre qu'il n'y a que le premier créateur, le créateur suprême qui est le vrai pouvoir, qui a tout sans exception, et la volonté de Dieu. Dieu n'est limité que par sa propre volonté, par volition. Et il y a des gens qui peuvent moquer cette idée. Mais on va quand même garder la porte ouverte pour eux, hein. Comprendre que c'est un petit peu comme ça y est, on a notre diplôme, on sort de l'école, qu'est-ce qu'on va faire avec, hein? Donc il faut vraiment comprendre que les doutes, les peurs, les insécurités ne sont que des ombres qu'on doit intégrer pour rentrer, pour faire un saut quantique dans l'amour, la foi et l'unité. Les idéaux divins sont pas des rêves, ce sont des réalités que on est en train de créer, hein. On est dans un service depuis le cœur, et comprendre aussi que toutes les forces sombres ont utilisé Hollywood pour projeter un nombre incalculable de versions dystopiques, post-apocalyptiques, toutes sortes de choses très très sombres, mais la population a dit non, hein, à cette ligne temporelle. Il y a assez de gens qui sont conscients maintenant. Et on va bientôt pouvoir voyager physiquement, mais aussi on va pouvoir aussi voyager cosmiquement, et on va pouvoir voyager dans la terre intérieure. Vous pouvez appeler les amis de Telos, nos frères et nos sœurs galactiques de Telos, hein. On va bientôt pouvoir aller visiter ces villes cristallines de lumière, et on pourra passer par nos transitions là-bas, nos transitions accélérées dans le temple de la connaissance, accélérer notre transformation cellulaire. Et ayez confiance dans l'amour qui vous guide, hein. Soyez prêts à jouer le rôle de l'amour que vous êtes, c'est-à-dire cette version infinie de réalité que Dieu a créée. Quand il crée un être, il le crée avec la totalité de son amour, et il ne fait rien d'imparfait. Dieu ne peut pas faire des choses imparfaites, c'est juste une illusion temporelle qu'on nous a vendue, comme quoi les choses n'était pas parfaite. Cela dit, c'est normal que pour arriver à expurger et revenir dans un monde équilibré et parfait, on arrive vraiment dans un temps où tout va être déséquilibré. Mais on va retomber sur nos pieds, parce que c'est prévu comme ça, hein, de toute manière. Et pour nous, et donc ce qu'on peut faire, c'est lâcher prise du chaos, hein, vraiment revenir dans l'état de grâce, hein. Une étape à la fois, mais bon, c'est la grâce du Père et de la Mère Dieu et de l'un. Et bientôt, l'humanité va devoir vivre sur les lois universelles. Ça va être beaucoup plus dur, hein, c'est beaucoup plus strict que ce qu'on a pu vivre sur les lois terrestres, mais ça va pouvoir apporter de la paix, ça va pouvoir savoir que tout le monde sera inclus. Il y a vraiment ce choix de la volonté divine, la 5e dimension, l'état de grâce, ou de continuer encore pendant un moment. Certains vont continuer dans ce procédé. C'est important aussi de ne pas choisir de souffrir la souffrance des autres. Pas besoin de ça. On peut avoir de la compassion, mais vraiment, c'est pas du tout nécessaire de tout le temps aller souffrir, parce qu'ils vont nous projeter des images terribles de souffrance pour arriver à continuer à créer des spirales descendantes, hein. Donc ne tombez pas dans le piège. C'est aussi important d'arrêter d'idéaliser les humains, hein, d'idéaliser tout ce système de glamour et des célébrités. C'est fini tout ça, hein. Même les êtres supérieurs, les archanges, les maîtres ascensionnés ne sont pas là pour être idéalisés ou vénéré, hein. Personne ne doit être vénéré à part la source intérieure, et la grande source qui supervise tout le procédé d'évolution. Et tout le monde doit apprendre à marcher son propre chemin, à faire son propre chemin, hein. Et donc oui, on doit arrêter de souffrir la souffrance des autres, parce que même si on doit avoir la compassion, on doit apprendre à rester centré et en paix, et d'apprendre à vivre dans la grâce et la facilité. Il faut demander ça, hein. Parce que ça nous a, pour transformer, hein, si on pourrait penser que le carbone, notre ADN est à base de carbone, c'est un petit peu comme si on prenait un morceau de charbon, mais pour transformer un morceau de charbon en diamant, ça demande énormément de pression, hein, de pression. Donc il y a eu énormément de pression pour nous transformer. Et maintenant, on est dans la phase de facette, on est en train de nous facetter, hein, pour pouvoir avoir c'est un principe de conscience, d'harmonie de notre conscience. C'est comme un diamant, c'est les facettes, et on est nous-mêmes une facette du grand diamant universel. Et donc
Répétez-vous, je choisis l'esprit de Dieu, je choisis l'intelligence de Dieu, plutôt que l'intelligence de l'ego quand on va créer. Hein. Et comprendre aussi que la Terre est prête à se réunir, se réunifier avec tous les autres corps célestes du système solaire. Il va y avoir une élévation de tout le système solaire. Les planètes sont très puissantes. Ceux qui ont suivi un peu l'astrologie en sont conscients. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients, ils sont affectés inconsciemment ou subconsciemment. Et quand on se sent seul ou déconnecté, c'est important de pouvoir appeler nos familles galactiques, de pouvoir appeler nos guides, le commandement Ashtar, les anges, les archanges ou les maîtres ascensionnés. Hein. Tout est orchestré pour nous ramener à l'équilibre, à la paix et l'harmonie. Et les célébrations ont déjà commencé là-haut, hein. Les deux, ils ont déjà commencé. Et donc, bientôt, ça va pouvoir commencer ces célébrations ici-bas dans le monde physique. Donc, c'est important de traiter les autres comme vous aimeriez être traités, comme vous traiteriez vous-même. Hein. Comprendre que, bon, plus c'est l'amour et la compassion. On doit avoir de l'amour et de la compassion pour soi-même aussi. Hein. Et pour le moment, on est en train de libérer tous les derniers blocages qui nous empêchent de vivre dans l'unité et l'amour. Donc, c'est important de rester open, de rester ouvert, de rester prêt et d'avoir une attitude qui nous permet de nous préparer pour cette grande accélération. Hein. Et célébrez et félicitez-vous de toutes les petites victoires, de tous les petits succès. Comprendre que tout est énergie, le temps, la matière, l'espace, l'argent, tout est énergie. Hein. Toutes ces énergies ont besoin d'être traitées avec amour et rechercher l'abondance dans en toutes choses, hein, de la liberté, et comprendre que bon, on a besoin d'apprendre à avoir l'exercice de notre pouvoir avec l'amour et la sagesse. Dans la 5e dimension, il n'y a aucune nécessité de vouloir, mais il y a la nécessité de continuer à créer. Donc on doit apprendre à créer avec notre esprit mental supérieur pour pouvoir, pas notre ego, parce que notre ego n'est pas toujours, il fait beaucoup plus d'erreurs que le moi supérieur est aligné avec la divinité. Donc voilà, l'observateur de la journée, c'est les Amérindiens, hein, c'est la vie dans un cercle, le grand esprit, c'est peut-être aussi les peuples premiers, c'est l'Amérique. La plus haute sagesse, c'est les galactiques. Reconnectés à notre nature galactique, à l'intérieur de notre ADN, on a vécu de nombreuses vies dans ces familles, on a de la famille dans toutes ces civilisations. Il faut s'en rappeler. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'homme et la femme. On doit réconcilier l'homme et la femme. Hein. C'est important de se réconcilier, faire la paix, ne pas se retrouver comme des forces d'opposition. Ce qu'il faut faire, c'est les Celtes, connecter avec les esprits de la nature, connecter avec ces mémoires ancestrales qui nous connectent avec tout ce monde naturel. J'ai des connexions profondes. Je remercie les faits autour de moi aussi. Et j'ai des connexions d'âme profondes par rapport à ces énergies celtiques. Et l'aboutissant, c'est les guerres et les batailles. On doit mettre fin aux guerres et aux batailles. C'est important de faire la paix à l'intérieur de soi. Et on va pouvoir aussi être instrumental à apporter plus de paix grâce à la diplomatie, dans le monde au niveau physique aussi. Hein. Mais déjà, quand on envoie la lumière en avance, si vous avez une situation que vous voulez voir, vous envoyez des anges en avance de la situation, envoyez de la lumière pour inonder les choses. On doit vraiment... On peut vraiment continuer à infuser de la lumière dans la matière et ça l'élève en même temps. Alors par rapport à l'homme et la femme, c'est vraiment, il faut se concentrer, ce qu'il faut comprendre, c'est la santé. Hein. Au plus on arrive à s'aligner avec notre santé, même si bon, on a des produits, on a des nourritures, des choses comme ça, si vous ne pouvez pas complètement arrêter ou diminuer, et essayer de faire plus d'espace dans votre mental par rapport à ces choses-là, pour se concentrer, revenir à un état naturel éventuellement. Et par rapport aux guerres et aux batailles, il y a les navires. Hein. Ça ne veut pas dire des batailles navales, mais bon, ça veut dire des grands voyages, ça veut dire des aventures qui se préparent. Hein. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je vais retirer quelques cartes avec le tarot des anges. J'avais cette chanson qui me passait par la tête, mais elle est dure, elle est longue, et puis je ne la connais pas. Ça s'appelle The Seeds of Love. Donc je vais essayer de la répéter un petit peu avant de la chanter. Ça s'appelle c'est les graines de l'amour. Je crois que c'était un groupe qui s'appelle Tears for Fears qui chantait ça, mais a cappella, elle est dure. Donc je vais chanter une petite chanson de Bob Dylan qui s'appelle The Man in Me. Goes like this. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task.
and ask for compensation. There's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling, just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Cette chanson de Tears for Fears, ça me passait par la tête, mais elle est vraiment. J'ai regardé un peu les paroles, elle est dure à chanter. Enfin, a cappella, elle est très dure à chanter. Donc je vais quand même peut-être essayer de voir si je peux essayer de l'intégrer. Alors, on va voir. Parce que les anges peuvent finir, conclure. L'observateur de la journée, c'est la tempérance. Ne pas être excessif dans quoi que ce soit. Hein. Vraiment garder la partie lumineuse dominante à l'intérieur de nous. Comme disait Platon, quand on est tempérant, c'est qu'on est maître de soi-même. La lumière nous domine. Quand on est intempérant, c'est qu'on est esclave de soi-même. On est dominé par la partie sombre de nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut, la sagesse, c'est la purification. On doit continuer à s'alléger, on doit continuer à se purifier, se dédensifier. Hein. À Telos, ils ont des technologies et des énergies qui permettent de dédensifier de la lumière la plus légère jusqu'à l'obscurité. Il y a toute cette énergie, c'est assez magique. On continue à travailler sur cette dédentification pour s'alléger, pour éventuellement pouvoir devenir lumière et pouvoir manifester un corps à volonté. On n'aura peut-être plus besoin bientôt de corps physique, on pourra juste le manifester quand on en a besoin et on s'établir dans les plans supérieurs. Ce qui arrive peut-être un peu, on verra, que chacun est dans son programme, hein. On n'est pas tous programmés pareil, mais enfin l'univers a prévu cosmiquement des grandes avancées au niveau génétique, au niveau de notre technologie interne, notre ADN, le réveil de toutes sortes de codes de la source à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est la libération, c'est ça, hein. Il faut se libérer de tous ces programmes de la matrice. Ça, il faut comprendre. Ce qu'il faut faire, c'est l'abondance. Continuer à cultiver l'abondance, la richesse, la prospérité, être libre de faire ce que l'on veut, quand on veut. Et l'aboutissant, ça reste la patience. Hein. On doit être dans l'état de réceptivité pour pouvoir recevoir les choses avec grâce et facilité. Donc voilà, je vais peut-être tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Si vous voulez une session privée, je vous remercie de m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos dons, ça m'aide encore énormément. Et je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'oubliez pas de souscrire. Et vraiment, la carte de la journée, c'est l'archange Jérémiel qui vient nous annoncer un nouveau départ. Vraiment, hein, il apparaît là, c'est vraiment les trompettes. La 7e trompette a sonné en réalité. Hein, c'est un secret, mais là, ça y est, hein, c'est vraiment la 7e trompette a sonné. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc vraiment, on se prépare pour un nouveau cycle qui arrive là incessamment sous peu. Soyez prêts, soyez patients quand même, soyez courageux, soyez persévérants. Et n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à ces choses-là, ou si je peux vous aider avec quoi que ce soit. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Salat.